Les nuits dans le village de Sami étaient un tableau vivant d'harmonie et de simplicité. Les habitants, après une longue journée passée dans les champs ou à s'occuper de leurs animaux, se rassemblaient sous les grands arbres pour partager leurs récits. Les rires des enfants, jouant pieds nus dans la poussière, se mêlaient au crépitement des feux de cuisson, tandis que les étoiles dansaient dans un ciel dégagé. C'est sous ce ciel, au bord d'une rivière qui serpentait paisiblement, que Sami et Abdou avaient trouvé leur sanctuaire, un manguier imposant, témoin silencieux de leur conversation nocturne. « Regarde ces étoiles, Abdou, » dit Sami, allongé dans l'herbe, les bras croisés derrière la tête. « Elles me donnent l'impression qu'il y a plus à voir, plus à vivre que ce que nous connaissons ici. »« Je ne sais pas, » répondit Abdou, lançant un caillou dans la rivière. « Moi, je suis heureux ici. Ce village, c'est ma maison. Je n'ai besoin de rien d'autre. » Sami tourna la tête vers son ami. « Moi, je veux plus. Pas pour fuir, mais pour revenir et changer les choses ici. Tu comprends? Si je pars, c'est pour prouver qu'on peut réussir, même en venant d'un endroit aussi modeste. » « Très bien, rêveur. Mais promets-moi une chose. Ne m'oublie pas quand tu seras là-bas, à courir après tes étoiles. »« Jamais. Je reviendrai, Abdou, et on réalisera quelque chose de grand ensemble. » Le vent caressa doucement les branches du manguier, comme pour sceller cette promesse. À cet instant, ni Sami ni Abdou ne pouvaient deviner à quel point ces paroles allaient façonner leur destin. Le village de Sami était un lieu où la pauvreté matérielle était compensée par une richesse humaine inestimable. Les voisins partageaient leurs maigres récoltes, s'entraidaient lors des moissons et se soutenaient dans les moments difficiles. C'était un endroit où l'on survivait ensemble. Sami et Abdou avaient grandi comme des frères, unis par des liens d'amitié indestructibles. La mère de Sami, une femme au sourire chaleureux et au regard rempli de bienveillance, considérait Abdou comme son propre fils. « Abdou, viens manger. Ce n'est pas parce que tu as une autre maison que tu peux refuser ma cuisine, » disait-elle en déposant un plat de maïs et de sauce fumante sur la table. « Merci, maman Sami, » répondait-il, les yeux brillants de gratitude. « Mais un jour, je vous rendrai tout ce que vous avez fait pour moi. Tu me rendras tout en restant le garçon bon et loyal que tu es. Maintenant, mange. » Les journées étaient rythmées par les tâches agricoles et les moments de camaraderie sous le manguier. Pourtant, Sami ne cessait de rêver d'un avenir meilleur. Un soir, alors qu'il réparait une clôture dans les champs, Sami partagea ses pensées avec Abdou. « Tu crois qu'on peut vraiment changer ce village, Abdou? Qu'on peut construire quelque chose qui durera? » « Peut-être. Mais ça ne sera pas moi. Je suis bien comme je suis. Et toi, tu rêves toujours trop grand. Peut-être. Mais je sais qu'on peut faire plus. On le doit. » Ces paroles, bien que prononcées à la légère, marquèrent profondément Abdou. Les années passèrent, et Sami continua de nourrir son ambition. À 20 ans, après de longues démarches et des nuits d'études intenses, il obtint enfin un visa pour les États-Unis. Cette nouvelle fit l'effet d'une onde de choc dans le village. Certains habitants le voyaient comme un héros, un exemple de persévérance. D'autres murmuraient avec jalousie, se demandant pourquoi le destin l'avait favorisé lui, et pas eux. La veille de son départ, Abdou retrouva Sami sous le manguier. « Alors, c'est vrai? Tu pars demain ?» demanda Abdou, jouant distraitement avec une feuille. « Oui. Mais écoute-moi, Abdou, ce n'est pas un adieu. Je reviendrai. Et quand je reviendrai, on bâtira quelque chose de grand ensemble. Promis? » « Promis. » Le lendemain matin, une foule se rassembla pour lui dire au revoir. Les femmes chantaient, les anciens récitaient des bénédictions, et sa mère, les yeux embués de larmes, le serra fort contre elle. « Ne perds jamais de vue d'où tu viens, » murmura-t-elle en caressant son visage. « Je n'oublierai jamais, maman. » L'arrivée de Sami à New York fut un choc culturel. La ville semblait démesurée, indifférente et écrasante.
Avec peu d'argent en poche, il trouva un emploi de plongeur dans un restaurant. Les journées étaient longues, les nuits courtes, et le poids de l'éloignement se faisait sentir. Mais chaque soir, Samy appelait Abdou. Ses conversations étaient son ancrage. « Comment ça va là-bas » demandait Samy, épuisé mais déterminé. « Rien ne change ici. Et toi, comment tiens-tu ?»« C'est dur, mais je dois réussir. Je n'ai pas le choix. » Malgré les obstacles, Samy gravit les échelons. Un client riche, impressionné par son dévouement, lui offrit une opportunité dans sa société. Cette chance fut le tremplin dont Samy avait besoin. En quelques années, il créa sa propre entreprise, devenant un homme prospère. Pourtant, le succès n'effaça pas les souvenirs. Chaque nuit, il repensait à sa promesse faite sous le manguier. 10 ans après son départ, Samy rentra enfin au village. À l'aéroport, Abdou l'attendait, un sourire sincère éclairant son visage. « Mon frère, enfin te voilà !» s'écria Abdou en le prenant dans ses bras. « Abdou, toujours le même !» Mais en arrivant au village, Samy fut frappé par la misère qui persistait. Les maisons étaient délabrées, les champs abandonnés et les visages marqués par la fatigue et l'espoir éteint. Lors d'un dîner, il confia à Abdou son plan. « Je veux construire une usine ici. Des emplois pour tous. On peut transformer ce village, Abdou. » C'est une belle idée, mais il faudra plus que des machines. Ici, les intentions nobles ne suffisent pas toujours. Que veux-tu dire? Tu dois protéger ton projet, spirituellement. Je connais un vieux sage qui peut t'aider. Bien que sceptique, Samy accepta. Le lendemain matin, Samy et Abdou partirent à l'aube. La route menant au vieux sage serpentait à travers des collines arides et des champs abandonnés. L'air était lourd et Samy sentit un malaise grandissant. « Abdou, pourquoi faut-il rencontrer ce vieux ?» demanda-t-il, le regard fixé sur le paysage désertique. « Ici, rien n'est simple, Samy. Les projets ambitieux attirent de la jalousie et le mauvais œil. Le vieux peut bénir ton usine et te protéger. » Samy haussa les épaules, perplexe. Il avait du mal à comprendre cette logique. Aux États-Unis, tout semblait rationnel et pragmatique. Mais ici, les croyances locales régnaient en maître. Ils arrivèrent devant une petite case en paille, isolée au milieu de nulle part. Une atmosphère pesante semblait envelopper l'endroit. Abdou descendit de la voiture avec assurance. « Attends ici sous cet arbre, » dit-il. « Je vais parler au vieux pour arranger les choses. » Samy resta immobile, observant les environs. Pendant qu'il attendait, une vieille dame apparut au loin, avançant péniblement sous le poids d'un panier rempli de bois. Instinctivement, Samy se leva pour lui venir en aide. « Laissez-moi vous aider, maman, » dit-il en prenant le panier. « Merci, mon fils, » répondit-elle avec un sourire fatigué. « Que fais-tu ici, loin de ton village? »« Je suis venu avec un ami. Il veut que je rencontre un sage pour bénir un projet. » Le sourire de la vieille dame disparut instantanément. Elle posa une main tremblante sur son bras. « Mon fils, écoute-moi bien. Cet ami n'est pas ce qu'il semble être. Le vieux dans cette case n'est pas un sage, mais un sorcier. Et il veut te sacrifier. » Samy recula, les yeux écarquillés. « Non, maman. Abdou est mon meilleur ami. Il ne ferait jamais ça. » Tu crois connaître les cœurs, mais l'envie peut détruire même les amitiés les plus fortes. Quand il t'appellera, ne réponds pas. Pas une seule fois. Si tu réponds, tu mourras. Avant qu'il ne puisse poser davantage de questions, la vieille dame reprit son panier et s'éloigna, le laissant paralysé par la peur et l'incrédulité. Quelques minutes plus tard, la voix d'Abdou résonna depuis la case. « Samy, viens! Le vieux veut te voir. » Le ton d'Abdou semblait calme et normal, mais les paroles de la vieille dame résonnaient dans l'esprit de Samy comme un avertissement brûlant. Il resta figé, le cœur battant à tout rompre. « Samy, pourquoi tu traînes? Viens maintenant !» Le ton d'Abdou se fit plus insistant. Samy serra les poings, luttant contre la panique. Il savait que sa vie dépendait de son silence. «
Après le troisième appel, un cri terrifiant retentit depuis la case. Sami sursauta, le souffle court. Quelques instants plus tard, Abdou sortit, titubant. Ses yeux étaient hagards, son visage pâle comme la mort. « Pourquoi » murmura-t-il d'une voix brisée. « Pourquoi es-tu protégé » Derrière lui, le vieux sorcier émergea de l'ombre. Ses yeux, rougeoyants comme des braises, fixèrent Sami avec une rage indescriptible. « Qui es-tu » hurla le sorcier, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Quel pouvoir te protège » Sami resta silencieux, le regard fixé sur Abdou, cherchant des réponses dans les yeux de son ami. Sami s'approcha lentement d'Abdou, son cœur alourdi par une confusion douloureuse. « Abdou, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi? Nous étions comme des frères. » Les larmes coulèrent sur le visage d'Abdou alors qu'il baissait la tête, incapable de soutenir le regard de Sami. « Je t'ai toujours envié, » avoua-t-il d'une voix brisée. « Tu avais tout, le courage, les rêves, la réussite. Moi, je n'avais rien. Je pensais que si je te sacrifiais, je pourrais obtenir ce que tu avais. » Sami recula, son visage trahissant à la fois la douleur et l'incompréhension. « Abdou, comment as-tu pu? Je t'ai tout donné. Nous avions un rêve commun. Pourquoi as-tu fait ça? » Abdou tomba à genoux, les mains jointes en une supplication désespérée. « Pardonne-moi, Sami. Je t'en supplie. Je ne savais pas que cela se retournerait contre moi. » Le vieux sorcier furieux intervint d'un ton tranchant. « Il est trop tard pour les excuses. Le mal qu'il voulait te faire s'est retourné contre lui. Son sort est scellé. » Les jours suivants furent sombres. Abdou, rongé par la malédiction, sombra rapidement dans un état de faiblesse extrême. Son corps se dégrada et il s'éteignit dans une solitude déchirante. Sami, bien que bouleversé par la perte de son ami, savait qu'il devait aller de l'avant. Lors des funérailles, il resta en retrait, le cœur lourd mais résolu. Malgré la trahison et la douleur, Sami transforma cette épreuve en une source de force. Il construisit l'usine qu'il avait promise, créant des emplois et redonnant espoir aux habitants du village. Il fonda également une organisation caritative pour les jeunes, leur offrant les moyens de poursuivre leurs études et de bâtir un avenir meilleur. Un jour, il retourna voir la vieille dame qui l'avait sauvé. « Merci, maman », dit-il en s'inclinant respectueusement devant elle. « Vous m'avez sauvé la vie. »« Ce n'est pas moi, mon fils, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. « C'est ton cœur pur qui t'a protégé. Reste fidèle à toi-même et Dieu continuera de veiller sur toi. » Des années plus tard, le village était méconnaissable. Grâce à Sami, les habitants jouissaient d'une vie meilleure. Mais chaque soir, Sami revenait sous le manguier, regardant les étoiles comme il le faisait autrefois avec Abdou. Le vent soufflait doucement, comme pour rappeler la promesse qu'il avait tenue, revenir et changer les choses. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à l'aimer et la partager pour qu'elle soit vue par tout le monde. Et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater.